Bonsoir, chers collègues, pour cette séance du conseil municipal que nous tenons chaque année à peu près à ce moment, qui est un petit conseil municipal par rapport à l'ordre du jour. On s'est interrogé d'ailleurs s'il fallait le tenir. On le tient parce que comme celui du 2 juillet, pour chaque conseil municipal, le 2 juillet, c'est ça, hein? Ouais. Il y aura quand même, il sera plus lourd parce qu'il y aura déjà une décision investigative et puis d'autres questions à traiter. On s'est dit, bon, bah déjà, il y aura 9 délibérations qu'on aura déjà traitées. Donc, vous devriez rentrer assez tôt dans vos domiciles. Je vais laisser la parole à Madame Audrey qui va nous faire l'appel. Bonsoir à toutes et tous. Le Proust Gilles. Oui, présent. Boucher Catherine. Présent. Benamar Youssef. Présent. Le Batteux Claudine donne pouvoir à Cyril Guilbault. Guilbault Cyril. Mbodj Oursoun donne pouvoir à Gilles Le Proust. Bro Alexis donne pouvoir à Sylvie Morin. Fauquemberg Maude. Nafa Mostafa. Présent. Coquille Alexandra, je crois qu'elle est sur la route, elle arrive. Lamar Noureddine, Kanua Dia Banza, Rémi. Giffard Francine, Ferron. Non, désolé. Francine est là, je te remercie. David Frédéric donne pouvoir à Audrey Joannick. Emam de Sam Céline. Tessier Véronique, Guillois Jean-Claude, Joannick Audrey, je suis présente, Mbungu Arsène, donne pouvoir à Véronique Tessier, Morin Sylvie, Nikilua Freddy, Dupuis Camille donne pouvoir à Youssef Benamar, Malanda Vivien, Canua Grimard Anne donne pouvoir à Vivien Malanda, à Georges Sandra donne pourboire à Noureddine Lamar, Vincent Thomas, Cordelet Gaëtan, Frélon Rosa Maria donne pouvoir à Gaëtan Cordelet, Frère Pierre Adrien, Anderlé Sandrine, Hernandez Jean-Pierre, Géda Brigitte donne pouvoir à Pierre Adrien frère et Chevalier Claude absente. Merci Audrey. Donc, je te propose de commencer ce conseil municipal avec un vœu qui fait suite d'ailleurs au vœu que nous avions voté lors de la séance du conseil municipal, de la dernière séance du conseil municipal. Vous vous souvenez, nous avions voté un vœu soutenant l'appel d'Épinay. L'appel d'Épinay fait à l'initiative de 7 associations d'élus, avec objectif de préparer et d'interpeller le gouvernement sur la préparation du Conseil interministériel des villes qui devait être fixé le 15 mai. Vous avez vu, constater comme nous tous, que le 15 mai est passé, que le CIV a trépassé. Donc, il a été reporté à une nouvelle date, le 6 juin. Ne me demandez pas si le 6 juin, le CIV se tiendra véritablement. Je n'en ai pas la réponse. Je vous rappelle quand même que le dernier CIV qui s'est déroulé en 2023 à Chanteloup-les-Vignes, il y a eu pendant 8 mois des reports. C'est ce qui a amené les mêmes associations, les 7 donc, associations, je rappelle, il y a Ville et Banlieues, France Urbaine, l'AMF, Petite Ville de France, Intercommunalité de France notamment, amené à faire une déclaration à la presse le 15 mai, le jour où vous devez se dire le CIV, que vous avez, c'est le vœu, une extension que nous avons repris, on n'a rien changé. Rappelons quand même notre surprise et notre forme de colère que ce CIV soit une nouvelle fois reporté, et demandant à rencontrer le Premier ministre. Pourquoi le Premier ministre? Parce que tout simplement, le Conseil interministériel des villes, c'est sous le pilotage du Premier ministre. Et c'est surtout pour faire le point que l'ensemble des ministères soient particulièrement présents sur le droit commun dans nos territoires. Donc,
vous avez lu, je ne vais pas vous lire je vais pas vous lire le vœu, hein. Mais je voudrais quand même, y compris, il y a une partie qui revient sur le budget 2025, et notamment les baisses de dotation des collectivités, particulièrement celles qui sont liées à la politique de la ville. Le contrat de ville, vous connaissez toutes et tous, qui permet d'avoir des actions avec les associations et des services au plus près des habitants tout au long de l'année, dans les piliers d'émancipation, du cadre de vie, de l'emploi, de la sécurité, de l'emploi, je l'ai dit. L'enveloppe a baissé pour la Sarthe d'autour de 4%, 4 à 5%. Quartier d'été, là c'est une autre enveloppe que nous avions obtenue de haute lutte avec Ville et Banlieue auprès du ministre de l'époque de Normandie, Julien de son prénom, qui là cible plus particulièrement des actions durant la période estivale. Diminution de l'enveloppe dans le département, 30%. Colo apprenante, on a eu l'information vendredi dernier, un comité de pilotage auquel j'assistais avec Youssef, avec la secrétaire générale de la préfecture, elle nous annonçait moins 2,83% de diminution. C'est-à-dire que tous les postes qui ont vocation à venir accentuer des actions au quotidien au plus près des habitants se trouvent en retrait. Et dans une période avec deux aspects. Le premier, c'est que la situation des habitants, et vous les rencontrez, vous en rencontrez de nombreux et nombreux tout au long des semaines, continue à se dégrader. Nous, la situation du chômage sur cette ville n'a pas baissé. Le taux de pauvreté n'a pas baissé non plus, mais comme dans toutes les villes, des quartiers prioritaires, hein, puisque les chiffres sont consultables par chacune et chacun. Et en plus de cette situation sociale des habitants, on constate qu'année après année, le financement de l'État en direction des collectivités locales, non pas que c'est un cadeau fait aux collectivités locales, c'est simplement que l'État paye les transferts de compétences qu'il devrait lui-même assurer. Et je vais vous donner quelques chiffres parce que je les ai eus ce matin, puisque c'est le président du comité des finances locales, André Léniel, qui était auditionné aujourd'hui sur la commission d'enquête au Sénat sur la libre administration des collectivités territoriales. Il a quand même donné des chiffres qui sont assez plus que parlants. Les baisses de dotation de l'État, depuis 2010, a privé les collectivités de 82 milliards en euros. 82 milliards. Le coût financier de l'inflation des normes, que le Conseil national d'évaluation des normes évalue à hauteur de 5 milliards depuis 2022. 5 milliards depuis 2022. Et puis si je ramène à cela la suppression dans ces 15 dernières années, la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, la CVAE, où l'État nous avait dit, vous inquiétez pas, vous allez être compensé. Mais compensé toujours à l'année où elle a été supprimée. Ce qui fait que, année après année, c'est des milliards d'euros en moins dans les caisses des collectivités. Et je n'oublierai pas non plus la DGF, dotation globale de fonctionnement, où le gouvernement nous dit oui, ouais, on l'a maintenu à peu près. Mais quand le gouvernement dit il maintient un financement, de fait, elle est en diminution, quand on prend en compte l'inflation. Parce que vous voyez, je parlais des colos apprenantes, par exemple. Moins de 8. On pourrait dire, bon, de 8, qu'est-ce que c'est que moins de 8 ? Mais il faut y ajouter les augmentations des prestations que nous allons payer. Parce que les prestataires, ils font face à l'augmentation de la nourriture, à l'augmentation des tarifications, des transports, des transports, des lieux d'hébergement, qui fait que la facture que nous aurons à payer aujourd'hui pour cette année pour payer les prestataires, pour envoyer 200 enfants d'Allonne, et c'est bien que nous le fassions à un prix accessible pour toutes et tous, eh bien, ça ne sera pas 2,8 de différentiel, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
Vous voyez, tout ça fait qu'aujourd'hui, les collectivités se trouvent dans des situations quand même compliquées, où il faut à la fois, on a toujours à faire plus pour ceux qui ont le moins, et c'est tout à fait normal. C'est faire vivre les 3 beaux mots qui sont sur le fronton de chacune de nos mairies, de la mairie d'Allonnes: liberté, égalité, fraternité. C'est ça le rôle du service public local et des collectivités. Et tout ça effectivement dans un contexte compliqué. Et sur les questions d'investissement, j'étais vendredi après-midi à la commission DETR, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, mais une ville comme Allonnes est également éligible à cette dotation. Le fonds vert, qui est là pour accompagner les projets pour relever le défi climatique. Moins 30% de financement. Ce qui va mettre en danger de nombreux projets dans un département comme la Sarthe, y compris même dans une ville comme Allonnes, où on va regarder à 2 fois, parce que ça veut dire que les moins de 30%, ça veut dire que ça sera pris sur le budget communal. Et puis l'autre effet domino, c'est les conséquences sur les métiers du BTP. Moins de chantiers concrètement en chantier. Moins de chantiers mis en chantier, c'est quand même une drôle de phrase, ça. Moins de projets mis en chantier, c'est mieux de dire comme ça quand même. C'est plus de difficultés dans les métiers du BTP. Et aujourd'hui, le chômage, vous avez vu quand même, on a eu les 126 emplois annoncés d'emplois sur NTN. Vous avez vu dans le Nord-Sarthe, à Mamers, c'est une autre entreprise, je crois, c'est 70 emplois, là aussi dans la métallurgie. C'est-à-dire que, vous voyez, donc tout ça fait qu'il y a un contexte qui est quand même qui est particulièrement compliqué et difficile pour les habitants, pour les collectivités, pour les associations, que je ne voudrais pas oublier, parce qu'elles font un travail remarquable. Et elles aussi, quand les collectivités ont moins d'argent, il y a moins de possibilités pour les collectivités de financer et d'accompagner les associations. Et dans le contrat de ville, quand tu as 30% de moins en quartier d'été, il y a des actions, des choses qui étaient programmées d'associations qui ne pourront pas se tenir. Donc voilà un petit peu le sens de ce vœu pour réaffirmer, après ce que nous avions voté avec l'appel d'Épinay, de continuer, d'alerter, de sensibiliser, parce que lorsque nous votons un appel dans ce conseil municipal, il y a plus de 70 villes qui ont des quartiers prioritaires qui avaient voté l'appel d'Épinay. Vous voyez, donc ça représentait, je crois, 8 millions d'habitants. Là, nous voulons continuer à mettre la pression sur l'État, qu'il entende et qui respecte surtout les 6 millions des habitants des quartiers prioritaires, parce que c'est ainsi que nous pourrons faire République ensemble. Et quand on voit les difficultés de cette République qui est particulièrement fracturée, je crois qu'il ne faut pas baisser la garde et toujours être en alerte. Et je crois que l'adresse d'être que ces associations soient reçues le plus rapidement possible par le Premier ministre est pleinement d'actualité. Je vous remercie. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Ce que je vous propose donc, c'est de passer au vote. Qui est pour voter ce vœu ? Vous votez avec vos procurations aussi, parce qu'il y a quelques-uns d'entre nous qui avons... C'est pour aider les... Merci, je vous remercie de ce vote à l'unanimité. Alors, la deuxième délibération, c'est la convention de gestion des licences de messagerie M365 Le Mans Métropole Commune. Déjà, le titre donne envie. Et je passe la parole à Francine. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans différents conseillers municipaux précédents, je vous ai parlé du schéma de mutualisation de Le Mans Métropole et en particulier la mutualisation de la messagerie informatique. Donc là, on est dans la 3e phase, la concrétisation, la formalisation de cette mutualisation de la messagerie informatique. Pour rappel, cette messagerie électronique sécurisée et efficace est essentielle pour le travail quotidien des agents des collectivités qui ainsi seront dotés d'une messagerie professionnelle et surtout une messagerie qui fonctionne bien, qui fonctionne mieux, parce que c'est quand même le but recherché. Les coûts annuels vous sont détaillés dans la présentation du rapport. Donc, sur Allonnes, il va y avoir 342 comptes qui vont être ouverts. Et donc, ça va coûter 10 € par compte, par an,
plus le montant des abonnements à Microsoft pour environ 7 000 €, auquel il faut ajouter pour la première année l'achat de licences pour 4 187 €. Donc, la mise en œuvre de cette migration prévue fin mai a été repoussée à fin juin, mais ça va se faire. Voilà. Et donc, cette mutualisation est formalisée dans ce projet de convention qu'on vous demande d'approuver, ainsi qu'on vous demande d'autoriser Monsieur le maire à faire toutes les démarches nécessaires en termes de signature, tant aujourd'hui que pour les avenants à venir. Merci Francine. Y a-t-il des demandes sur cette délibération? Effectivement, c'est d'essayer d'être encore plus efficace et y compris pour les utilisateurs, que ça soit encore plus... d'autant plus efficace que parfois il y a eu quelques dysfonctionnements, on va dire comme ça. Mais bon, l'informatique, c'est extraordinaire. 3 petits points quand ça fonctionne. Puisqu'il n'y a pas de demande d'intervention, je propose de passer au vote. Qui est pour? Merci. Y a-t-il des votes contre abstention? Je vous en remercie. Cyril, pour la BL 133, la célèbre BL 133. Oui, bonsoir. Donc j'espère qu'on va en finir avec cette BL 133. C'est un peu le but de cette délibération et donc l'acquisition de cette parcelle. Donc je rappelle qu'en 2018, elle avait fait l'objet d'un défrichement illégal par ses propriétaires. Et avec une pose en plus de bâtiments qui étaient interdits, on était en zone naturelle pure. Donc il y a eu une action en justice qui a été faite par la commune et simplement 6 ans plus tard, on a eu la commune a gagné. Donc à partir de là, les propriétaires ont enlevé quand même le bâtiment qui était sur la parcelle. Et donc au vu de la situation géographique et afin d'apaiser les choses, donc la municipalité a négocié avec les propriétaires le rachat de leur parcelle. Donc après négociation, on est arrivé sur un montant de 22 000 €. Donc c'est ce qui est proposé ce soir, que vous actez cette proposition et que monsieur le maire puisse aller devant le notaire pour signer cette régularisation de cette parcelle, en sachant quand même que dans tout ce quartier, en fait, des Basses-Métairies, on essaye d'apaiser quand même la situation. On voit bien que quand même il y a eu toute la partie jardin maquis qui a été changée et tout. Donc là, on essaye vraiment qu'on reste sur une partie naturelle et plutôt aménagée, concertée. Voilà, c'est tout. Merci Cyril. Y a-t-il une demande d'intervention sur cette délibération? Je vous remercie. Je ne donnerai pas nom, bien sûr, mais on a une autre parcelle où on est en justice. Chacun qui va se promener par là devine. Vous voyez quand même le temps long. 6 ans de procédure. 6 ans de procédure, si je ne vous dis pas. Et je remercie Stéphane Bardol et les services de ne pas avoir lâché l'affaire. Des fois, ça pourrait être désespérant, mais vous voyez, faut rien lâcher, parce qu'au bout du bout, on y a réussi, et dans de bonnes conditions, avec une sortie, je trouve, honorable pour tout le monde. Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il vote contre abstention? Je vous en remercie. Maude. Bonsoir. Donc moi je vais vous présenter une mise à disposition des locaux scolaires pour le centre social Gisèle Halimi à destination de l'accueil de loisirs sans hébergement. Depuis plusieurs années, là, on mettait à disposition l'espace Terroine l'été. Et vous savez que cet espace est désormais occupé par une maison de santé. Donc, il y a eu un travail de fait entre la ville, l'éducation nationale et le centre social pour une mise à disposition des locaux de l'école Victor Hugo. C'est l'école la plus proche du centre de loisirs. Ils seront mis à disposition à partir du 7 juillet jusqu'au 28 août, avec un état des lieux d'entrée et de sortie.
la semaine du 7 au 11 juillet, il y a aussi les stages de réussite scolaire. Donc ça, c'est pareil, ça a été réfléchi, les espaces et comment les gens vont, enfin comment et l'Éducation nationale et le centre Gisèle Halimi vont pouvoir travailler ensemble. Et on a réfléchi aussi sur l'entretien des bâtiments qui seront effectués essentiellement le matin. Voilà. Et ce sont les jeunes de 8 à 12 ans qui seront accueillis dans cet espace. Et les salles de classe ne seront pas accessibles. Donc on vous demande d'autoriser, Monsieur le maire, à signer cette convention. Merci Maude. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Je crois que c'est important de veiller à la qualité de l'accueil des enfants qui vont au centre de loisirs. Pour un certain nombre, c'est leur seul départ en vacances dans cette période estivale. Et je remercie d'ailleurs le travail et l'activité du centre social via le centre de loisirs durant ces périodes où il y a vraiment de la créativité, du travail, de la bonne ambiance. Et j'en profite aussi pour remercier nos 3 élus de la ville qui assurent l'interface entre la ville et le centre social, Gisèle Halimi, que sont Maude et Audrey, ainsi qu'en suppléant Alexis. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des... Qui est-ce qui peut voter contre? J'ai dit quoi comme connerie là? Vous voyez, des fois, bon, on recommence tout à zéro. Pour voter contre ce que je n'avais pas dit précédemment. Non, qui est pour cette délibération? Le gag. Ouais. Y a des abstentions? Je surveille tout le monde maintenant. Des votes contre, donc? Bon, je vous remercie. Youssef, la CLECT. La CLECT, la Commission locale d'évaluation des transferts de charges. Nous nous sommes réunis le 23 avril pour une mise à jour des recettes fiscales, notamment dans le cadre du passage à la FPU. L'idée, c'était de voir la différence entre l'exercice 2024. C'est un petit montant qui se rajoute à nous à hauteur de 4 919 €. Et donc le montant d'attribution de compensation, lorsqu'on y ajoute les 4 919 €, s'élève à 3 675 046 €. Cette commission était une petite commission, on y est allé avec Stéphane Bardol, donc ça a été assez court. Néanmoins, on aura une autre commission qui va arriver très prochainement, où effectivement les enjeux vont être plus importants, certes sur les montants, mais aussi sur les enjeux, notamment dans le cadre du pôle éducatif Pôle Langevin, sur voir comment le montage va pouvoir se faire. Donc ça va être une commission beaucoup plus importante que ces 4 919 €, même si chaque euro sont comptés. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention? Sur cette question, ça permet de dire 2 choses. La première, de saluer à nouveau, mais on le fait régulièrement, je parlais de l'État parfois qui n'était pas très solidaire. Il y a un dispositif qui s'appelle quartier prioritaire, mais on ne sent pas que l'État retient le mot prioritaire dans ses politiques en direction de ces quartiers. Mais nous avons une intercommunalité, le Mans Métropole, qui, elle, est une collectivité solidaire. Puisque, à la fois sur ses compétences, donc le droit commun, ou sur tout ce qui est voirie, assainissement, éclairage public, on a tous les ans des travaux qui font que notre ville, elle est entretenue au plus près des besoins des habitants. Alors bien sûr, parfois, on souhaiterait, et les habitants et nous, que ça aille parfois plus vite. Mais je rappelle que tout ça, il y a des enveloppes et que nous sommes 20 communes et que c'est normal qu'il y ait un traitement égalitaire sur le territoire. C'est vrai également dans cette CLEG, c'est vrai dans la politique de la ville, contrat de ville, etc., où le Mans Métropole est un acteur indispensable. Et je crois que la presse est invitée, donc je peux en parler. Nous tenons vendredi matin les 20 maires de la Mans Métropole, avec le président de la Mans Métropole, également maire du Mans, une conférence de presse. Parce que, avec la loi de finances 2025 et les dispositifs qui ont été mis en place, c'est plusieurs millions d'euros que va perdre le Mans Métropole. Donc plusieurs millions qu'on ampute le Mans Métropole pour qu'il soit encore plus solidaire avec les communes. Et donc,
Je le dis là parce que comme je représenterai la ville d'Allonne à cette conférence de presse et qu'on a voté ce vœu en début de séance, ça me semblait, il y a un lien, c'est-à-dire que toutes les collectivités, qu'elles soient la nôtre, Allonne, mais que ce soit le Mans Métropole, mais je pourrais également parler du conseil départemental, hein, qui voit ses ressources quand même très amputées, tout ça, mais quand même en danger le modèle social que nous avons, les questions et notamment avec l'outil service public. Je propose donc de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Je passe maintenant la parole à Catherine. Donc, je vais vous parler de la mutualisation avec le CCAS de la prestation RGPD. C'est le règlement général de protection des données dispensé par l'ATESART. Il est rappelé, donc, le RGPD complété par la loi informatique et liberté est le socle de réglementation applicable depuis le 25 mai 2018 en matière de traitement de données personnelles. La mairie a engagé les travaux nécessaires en s'appuyant sur la prestation RGPD mutualisée proposée par l'Agence des territoires de la Sarthe, qui a été désignée en tant que déléguée à la protection des données. Le CCAS étant soumis à la même obligation que la mairie, en tant que personne morale et autorité publique à part entière, a manifesté le souhait de bénéficier d'une extension à son bénéfice de la prestation assurée par la mairie. Cette mutualisation ne nécessite aucun surcoût d'adhésion. Seule la charge spécifiquement imputable au CCAS sera facturée à la mairie en sus de son contrat, le CCAS s'engageant pour sa part à rembourser ses frais supplémentaires à la mairie. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à engager la mutualisation des prestations RGPD avec le CCAS, à solliciter l'extension de la prestation d'ingénierie territoriale de l'ATESART, protection des données personnelles, mutualisation du délégué prévu par le règlement européen au profit du CCAS. Merci Catherine. Y a-t-il une demande d'intervention sur cette délibération qui est plutôt une délibération technique, même si elle est importante, hein, parce que c'est le respect des libertés individuelles. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions? Vote contre? Je vous remercie. Mostafa. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais vous présenter ce soir en fait les appels à projets dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Donc, l'État en fait permet d'avoir des aides concernant tous les projets en fait de prévention de la délinquance. J'allais dire, comme tous les ans, on présente celui qui marche très bien sur notre ville et qui est plutôt plébiscité par la population. C'est la médiation en espace public. Et je rappelle en fait que la moitié de cette facture est portée aussi par Sarthe Habitat qui nous soutient en fait aussi sur ce projet-là. Donc, comme tous les ans, là, on va demander 10 000 €. Voilà, donc ça, c'est un projet classique. Je n'ai pas besoin de détailler toutes les possibilités, toutes les actions plutôt bénéfiques sur notre ville faites par la médiation, notamment le soir. Il y a un deuxième projet qu'on va présenter cette année, un peu particulier. Il vient suite à une réflexion sur comment prévenir les mauvais usages sur la route et notamment, évidemment, toutes les nuisances qui sont liées à ça, notamment, évidemment, avec les noms, quand les gens ne savent pas utiliser les lieux publics, notamment en moto. Voilà. On a réfléchi, on avait mis en place, je ne sais pas si vous vous rappelez, une première expérience sur les motos, les motocross, en expliquant qu'il est possible de s'adonner à une passion comme la moto dans une ville ou dans un département où plutôt les sports mécaniques sont célèbres. Hein, donc voilà. Et qui a été un vif succès. On a, grâce au service municipal jeunesse, amené une vingtaine de jeunes
moitié filles, moitié garçons, plutôt des pré-ados, hein, donc pas, sur un terrain de motocross qui est aux normes, avec des professionnels, pour l'expliquer qu'on peut faire effectivement sa passion, tout évidemment en respectant les autres. Et on va le doubler par un travail sur la sécurité routière, avec une action avec la police nationale et d'autres villes. Et tout ça, ça va être plutôt mené par le service jeunesse, évidemment. Les jeunes sur cette ville-là sont essentiellement ceux qui vont fréquenter les services jeunesse, mais au-delà aussi, hein, parce que sur le projet du 28 août, on a aussi contacté des jeunes qui n'étaient pas forcément en contact avec les services jeunesse. Voilà. Donc à partir de ça, on présente donc ce projet-là, donc de prévention de la délinquance, sécurité routière, cross, hein, on met ensemble. Donc ce budget-là a été estimé à environ 8 000 €. Et ce qu'on demande, c'est-à-dire le maximum de la subvention possible, qui est 4 000 €. Donc moi, ce que je vous demande évidemment, c'est de nous autoriser, le Conseil doit nous autoriser à faire cette subvention pour 2025. Merci à vous. Merci Mostafa. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération, effectivement, qu'on fait chaque année? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Tu ne devais pas causer de la réunion? Ah oui, j'en profite, ouais. Merci Gilles. J'en profite aussi évidemment pour vous rappeler qu'effectivement, régulièrement, on fait des réunions sur la tranquillité publique. Et comme la prochaine est assez proche, puisqu'elle est prévue le mardi 3 juin, j'en profite de l'occasion pour vous rappeler donc qu'elle aura lieu mardi 3 juin à la salle Luby, comme d'habitude, à 18 h. Merci, monsieur le maire. Et pour la préparer, il y aura la commission demain ad hoc qui se réunira en mairie d'Allonne. C'est bon, j'ai fait le métier, Mostafa. Cyril, pour un dossier au-delà de la délibération qui est important pour notre ville, c'est l'opération de renouvellement urbain du centre commercial du Mail, DUP. Tout à fait. Donc en fait là, simplement sur cette délibération, on est simplement à acter une délibération faite par le Mans Métropole pour demander l'utilité publique du renouvellement urbain du centre commercial du Mail. Donc en fait, pour le renouvellement urbain du centre commercial, évidemment qu'il y a des achats fonciers à faire. Et en fait, cette déclaration d'utilité publique va pouvoir aider Cenovia, qui a été mandaté par le Mans Métropole pour le rachat de tous les cellules, les logements et les garages du centre commercial, de pouvoir avoir la possibilité d'aller à une procédure jusqu'à l'expropriation si besoin pour pouvoir racheter tous ces bâtiments. Actuellement, Cenovia en est rendu à peu près, il lui reste à peu près un peu moins de 35% à racheter, donc, parmi les cellules, les logements et garages. Donc évidemment, dans cette idée de rachat, c'est pas pour tout de suite que le centre commercial va tomber. C'est pour ça que c'est quand même si c'est pas pour tout de suite, c'est important que cette déclaration d'utilité publique soit acceptée, parce que il faudra attendre évidemment que l'ILOA soit fini d'être construit. Donc en espérant que ça soit fin 2026, plutôt début 2027, avec la fin de ces travaux-là. Et à la fin de ces travaux, 5 des cellules commerciales, des commerces qui étaient sur la place du Mail, vont pouvoir rejoindre l'ILOA. Donc je rappelle, c'est le laboratoire, le bar tabac, le coiffeur, la boulangerie et le 5e, la pharmacie. La pharmacie, voilà. Donc à partir de cela, donc il y aura la possibilité de détruire démolir, c'est mieux, démolir le centre commercial pour reconstruire par-dessus ce qu'on appelle pour l'instant îlot B, îlot C, îlot D. L'îlot B, ça sera des logements avec en bas
3 commerces qui sont prévus. Pour l'instant, on partirait sur, c'est dans les idées de la NCT de l'ANRU, avec commerce, boucherie, enfin en commerce une supérette boucherie et un espace de restauration. Donc là, c'est à peu près ce qui est prévu. Et sur l'îlot C et l'îlot D, ça serait aussi en bas, ça ne serait pas des commerces, mais ça serait plutôt des services ou des équipements publics. Donc le problème actuellement, c'est que derrière, actuellement, vous savez bien la situation, c'est qu'on est toujours en recherche de promoteurs pour construire ces îlots B, C et D. Donc la situation est un peu tendue. Donc nous, la municipalité, on a toujours pensé quand même que par rapport à que ce soit que du promoteur privé que de l'achat privé pour les logements, on peut peut-être aussi voir si on pouvait repartir un peu sur du logement social et tout ça, mais ça c'est toujours dans les négociations avec l'ANRU, et actuellement c'est toujours prévu quand même que ça soit vraiment des projets privés dessus. En sachant que vous aviez déjà vu quand même les projets sur ce secteur des îlots B, C et D, avec déjà certaines directives et certaines de la façon de construire ces bâtiments. On irait du R+1 au R+4. Enfin voilà, en tout cas là, cette délibération, c'est simplement pour acter la demande du président de Le Mans Métropole auprès du préfet pour pouvoir décider de l'utilité publique de l'aménagement de ce centre commercial. Enfin voilà. Merci Cyril, y a-t-il demande d'intervention? C'est une délibération qui est importante parce que les rachats dans un premier temps Le Mans Métropole et puis ensuite par Cenovia se sont plutôt bien déroulés, où des accords contractuels ont été trouvés avec les propriétaires. C'est jamais une opération facile. Les logements, il doit rester 2 ou 3 logements simplement, mais ce qui est normal qu'il reste, puisque c'est sur la caisse d'épargne qui, à l'origine, n'était pas prévu dans la démolition. Donc, bien sûr, il n'y avait pas eu ces 2 propositions d'achat. Autrement, ce qui reste le plus, c'est des garages, parce que les cases commerciales, globalement, c'est plutôt bien parti. Et puis, il y en a, comme dit Cyril, effectivement, il y en a qui seront rachetés au moment, je dirais, du déménagement au premier semestre 2027. Vous avez vu que après, quand même, beaucoup d'engagement de notre part, et je remercie Cyril et Claudine notamment, et puis bien sûr Éric Guérino, le CIC a été démoli, ce qui fait quand même une ouverture. Nous avons rencontré avec Claudine, Cyril et Éric, nous avons rencontré Cenovia, nous avons demandé que rapidement, et j'ai rencontré également le président de Le Mans Métropole avec Stéphane Bardol, qu'il n'en soit fait de même pour l'ex-Paloma. Parce que c'est toujours, moi je trouve, je ne vois pas l'intérêt de conserver des bâtiments qui sont vides. Tu as un risque toujours enfin, je touche du bois, il faut pas. Mais des fois, ça passe par du squat. Hein. Bon, pour l'instant, on est préservé. Donc, on a demandé. Puis, on a également demandé à Cenovia qu'ils fassent comme ils ont fait. Je ne sais pas si vous avez tous vu la fresque qui a été faite devant l'ancien bureau de tabac marchand de journaux aux Perrières, qui a été fait en projet avec Inalta et un artiste. Eh bien, on a souhaité que rapidement soit fait la même chose sur la vitrine de la boulangerie, qui de fait que l'ex-CIC est tombé est bien visible et qu'elle est comme pas exceptionnelle, alors qu'à côté, c'est des enseignes qui ont plutôt des belles devantures. Vous voyez, donc on a demandé, là aussi, on a un accord de principe, hein, maintenant il faut suivre, parce que ça a commencé, les accords de principe, parfois, c'est un peu long. Et puis, enfin, parce que là aussi, beaucoup d'énergie, Inalta va récupérer une des cases pour justement faire de l'accueil. Donc c'est les éducateurs de rue, hein. Et notamment, vous savez, ils ont leur atelier réparation vélo. Et donc il y a à savoir à faire un lieu, y compris présence d'Inalta, et c'est un vrai plus, je crois, pour ce secteur. Voilà un petit peu quelques informations d'actualité. Et puis comme on est dans les informations, vous avez vu que sur l'ex-Lidl, on va l'appeler comme ça sans faire de pub, les travaux pour le laboratoire d'analyse est bien engagé. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Route de Spey, pareil. Il y a un organisme de formation. Ça y est, les travaux sont. Si vous êtes passé, les terrassements sont commencés. Donc là aussi, ça avance dans le bon sens. Le permis de construire, Mars-Mulot, pour les 14 logements locatifs, rue Gounod, là aussi,
Ça devrait démarrer assez rapidement. Et puis vous avez vu également, quand vous êtes rue du Grand Chêne, il y a trois endroits, il y aura, je crois, alors 6, 4 et 4, je ne me rappelle plus de tête, enfin, c'est à peu près ça, de construction de logements en accession à la propriété. Et alors le hasard fait qu'hier, j'étais au stade là, pour ma séance de marche, et je suis tombé sur quelqu'un dont le fils était intéressé pour acheter un terrain là-bas. Voilà, je vous dis ça parce que ça veut dire que, voyez, là encore, on peut être satisfait, c'est que les développements à la fois économiques et de logement est plutôt dynamique. Voilà, dans une période comme un peu compliquée. Donc, prenons un peu les aspects positifs et le dynamisme que nous connaissons sur un certain nombre de dossiers que nous voyons avancer avec plaisir. Puis vous avez vu que Lillois, ça grandit bien, hein. Donc là aussi, c'est très intéressant. Bon, on va passer au vote, est-ce qu'il y a une demande d'intervention? Donc je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Merci. Y a-t-il vote contre, des abstentions? Je vous remercie. Youssef, pour terminer, la piscine. Piscine. Modification du règlement intérieur. L'idée, c'était de faire évoluer le règlement intérieur. Ça faisait depuis de nombreuses années qu'il n'avait pas été réactualisé. Parmi les choses qui ont évolué ou qui ont été modifiées, une échelle des sanctions sur les incivilités, où en gros il y a une graduation en fonction de l'incivilité qui a été commise. Sur les tenues, rajouter un affichage près de la caisse pour que ce soit plus explicite sur quelle tenue est autorisée pour aller se baigner. La piscine à 1 € sur toutes les vacances scolaires pour les Alonnaises et les Alonnais qui maintenant fait partie du règlement intérieur. Et parmi les dernières modifications, l'interdiction explicite d'organiser des cours privés à la piscine d'Alonne parce qu'il y a des personnes qui mettaient en place des cours privés. Et donc du coup maintenant, les agents de la municipalité auront le règlement intérieur pour interdire les pratiques de cours privés. Merci Youssef. Y a-t-il demande d'intervention sur cette délibération? Je vous rappelle, parce que je ne l'ai pas dit dès le début, mais toutes les délibérations sont passées avant dans les commissions, donc les débats ont eu lieu, où il n'y avait pas, y compris des débats plutôt consensuels. Qui est pour voter cette délibération? Y a-t-il vote contre, des abstentions? Je vous en remercie. Peut-être avant de nous quitter en vous remerciant, quelques informations. Ce week-end, il y a un week-end chargé en initiatives sportives et culturelles, puisque ça commence samedi après-midi à 17h dans le parc Chaoué-Port-Bello avec la battle organisée par les cadets d'Alonne avec une autre formation. Je vous encourage à y aller nombreux et nombreux, c'est de grande qualité. Et puis le lendemain, nous avons la course Elle et lui, qui part au lycée Malraux. L'année dernière, ils étaient 54 équipes. Cette année, ils sont 130 équipes. Donc, on peut se féliciter de ce développement. Il y a le bric-à-brac H2HM dans l'école. Non, il est Place des Provinces ou dans... C'est Place des Provinces, c'est ça. D'ailleurs, un jour, il faudra peut-être qu'on pense à mettre la plaque. Parce qu'on avait demandé que ça soit fait notamment à un moment de... Bon, voilà, un rappel. Et puis, nous accueillons... Alors, ça aussi, c'est nouveau, puisque c'est une épreuve qui se déroulait au Mans. Mais nous avons été sollicités par le comité départemental de pétanque, avec Youssef et Benoît, pour accueillir le National de pétanque jeune. Ils organisent tout, ça nous coûte... Et donc, vous aurez donc des jeunes pétanqueurs de grande qualité qui sont au stade Georges Garnier. Donc, c'est une vraie fierté pour la ville. Et puis, vous avez vu qu'aujourd'hui, c'était la fête du jeu. Vous avez vu le chapiteau qui est là depuis quelques temps, donc plusieurs élus d'élus y sont rendus, notamment Maud a rencontré la presse. Et je me permets de peut-être un petit appel. Bon, ils auront une séance grand public le vendredi 28 mai de 18h30 à 19h30 dans le cadre du projet Cirque et Cité éducative. Et c'est un mercredi. Et puis le lendemain, il y aura une séance ouverte à tout le public, et notamment qui sera un hommage
à Paul Létard, notre collègue qui nous a quittés il y a quelques années, qui était un animateur. D'ailleurs, il a présidé l'association Chien de Cirque. Voilà, donc je voulais le dire parce que c'est aussi important, et celles et ceux qui seront peuvent y aller. Au début de cette séance, à 19h, il y aura un hommage par les responsables de cette compagnie de cirque à notre ami Paul. Je vous souhaite une bonne soirée.